Faire la paix avec son histoire ne veut pas dire que tout ce qui nous est arrivé était juste. Cela ne veut pas dire qu'on excuse tout. Cela ne veut pas dire qu'on minimise. Cela ne veut pas dire qu'on sourit sur commande devant ce qui nous a blessés. Faire la paix avec son histoire, c'est autre chose. C'est arrêter de laisser les anciennes douleurs écrire seules la suite. Pendant longtemps, certaines blessures parlent à notre place. Elles décident de ce que l'on ose, de ce que l'on refuse, de ce que l'on attend, de ce que l'on tolère, de ce que l'on croit mériter. Une déception peut devenir une armure, une humiliation peut devenir une peur de briller, un abandon peut devenir une difficulté à faire confiance, un échec peut devenir une interdiction intérieure de recommencer. Et petit à petit, on ne vit plus seulement avec notre histoire, on vit sous son autorité. Je crois que la reconstruction commence quand une femme reprend doucement cette autorité, quand elle peut dire « oui, cela m'est arrivé, oui, cela m'a marqué, oui, cela a changé quelque chose en moi, mais non, cela ne décidera pas de toute ma vie ». Il y a une grande dignité dans cette phrase. Moi aussi, j'ai dû revisiter des morceaux de mon histoire, non pas pour rester dedans, mais pour cesser d'être gouverné par eux. C'est un chemin délicat, un chemin qui demande de la lucidité, de la douceur, parfois de l'aide et souvent beaucoup de courage. Mais une femme qui fait la paix avec son histoire ne devient pas une femme sans cicatrices. Elle devient une femme qui ne confond plus ses cicatrices avec son identité. Et cela change tout. Aujourd'hui, je t'invite à écrire cette phrase quelque part. Mon histoire m'a formée, mais elle ne me limite pas. Puis, demande-toi, quelle partie de mon passé est encore en train de décider à ma place?